Ok, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Road to Payout saison 3 épisode 0, lancement officiel de la saison 3 du Road to Payout après avoir craché la saison 1 et la saison 2. La saison 3 sera la bonne. Bienvenue à toutes et tous sur cette vidéo. Comme d'hab, tout ce que je mets dans cette présentation n'est en aucun cas du conseil d'investissement à ne pas reproduire à la maison. Et on a pas mal d'annonces pour cette saison 3. On a la chance qu'elle se fasse en partenariat avec Phidias. Donc je vais vous présenter tout ça. Vous allez m'en dire des nouvelles. Il y a un petit peu d'enjeu pour cette saison 3. On monte un peu le niveau d'enjeu. Donc le plan, où est-ce que j'en suis? Comme d'hab, analyse de la saison 2, la nouvelle target, la stratégie et la question du journal. Globalement classique, hein. Vous avez l'habitude maintenant de ces présentations. Où est-ce que j'en suis à date? Globalement, on est à peu près à $3200, 3200 euros d'investis. On a fait un premier payout de 2300 chez TopStep, ce qui nous permet de réduire un petit peu la douleur sur ça. En termes de compte, j'ai actuellement un financé chez Phidias plus 2 évaluations. J'ai toujours mon financé chez TopStep, 150K, mais il n'a plus que $1200 de drawdown disponible. Donc un petit peu dans la douleur le TopStep. Et on a une éval qui est pas loin d'être validée chez TradeDay. Il me manque 2 jours au moment où je fais cette vidéo, on est le 8 avril, il me manque 2 jours pour valider l'évaluation TradeDay, suite à quoi on pourra commencer à potentiellement enchaîner les payouts chez TradeDay. Donc voilà pour où est-ce qu'on en est. Analyse de la saison 2, les bons points, donc 80% de win rate sur Apex, on était plutôt dans les 90% si je prends tous mes trades, mais si je prends que Apex, qui était vraiment le focus de la saison 2, on est à 80% de win rate, un RR en nette amélioration, même si ça ne faisait pas partie des objectifs, on le note quand même, meilleur sizing sur la fin, j'en ai parlé dans le dernier épisode du Road to Payout de saison 2, mais globalement on a changé le sizing par rapport au début de la saison et vraiment ça a fait du bien. Meilleur TP aussi, on a fini sur des TP à 100 ticks au lieu de 50, ce qui nous a vraiment permis d'aller chercher plus de profit, tout en n'ayant pas un risque beaucoup plus important, donc ça c'est vraiment cool. Et globalement, j'ai bien fait d'intégrer un SL c'était clairement une bonne idée, ça nous a protégé quand on a fait des loses, et clairement si j'avais laissé le SL sur la dernière journée, on serait encore en course pour le Road to Payout saison 2. J'ai fait ce choix de faire sauter le SL sur la dernière journée, je vous l'ai expliqué dans le dernier épisode du Road to Payout saison 2, parce que je voulais pas payer les renouvellements, et que je voulais globalement passer au prop firm end of day 100% pour voir comment ça allait se comporter. Mais on aurait pu faire différemment, et ça aurait probablement été une bonne idée de faire différemment. C'est pas ce que j'ai fait. Bon, voilà, c'est fait. Et donc voilà. Mauvais point, début de saison un peu dur avec des problèmes d'exécution et un mauvais sizing. Et mauvaise gestion du renouvellement, c'est ce dont je viens de vous parler. C'est une erreur que je ne referai plus, et d'autant plus que maintenant je vais être en lifetime de toute façon sur tous les comptes. Je paye tous les comptes en activation lifetime. Donc la question du renouvellement va plus se poser pour moi. Mais du moins pour le moment, mais voilà, on refera plus la boulette qu'on a fait, le mauvais calcul, c'était pas une boulette, mais le mauvais calcul que j'ai fait sur la fin de la saison 2. Nouvelle target, le master. Alors attendez, il y a mon texte qui est là, voilà, je vais enlever notre pot trader, mais vous savez que je ne suis pas un trader. Donc Phidias nous a proposé un partenariat extrêmement intéressant pour la chaîne. Et ils nous proposent globalement une target qui nous permet d'atteindre le compte master chez eux. Donc j'en ai parlé un petit peu du compte master, je vais faire un rappel juste après, mais c'est très intéressant. Globalement, ce que Phidias veulent, c'est montrer à quoi peut ressembler le parcours d'un trader chez eux. Donc un trader qui prendrait des comptes au début chez eux et qui monterait en puissance jusqu'à arriver au master, qui est un peu le saint graal chez Phidias. Et donc du coup ils nous proposent un partenariat dans ce cadre-là. Donc ce qu'ils nous proposent, c'est en plus de mes 20 comptes perso, donc j'ai un financé plus 2 évaluations, ils me fournissent 20 évaluations à 50K qui sont fictives. Okay, c'est des comptes rythmiques normaux, mais ils sont pas vraiment à moi, c'est ce qu'ils appellent des comptes de représentation. Et donc ils sont juste là pour montrer ce qu'un trader pourrait faire avec 20 évaluations. Si je valide les 20 évals, elles vont passer en financé, mais ce sera toujours des financés en fictif. Okay, je ne peux pas pouvoir pay out dessus. Ça va être des financés, mais des financés fictifs sur lesquels je ne peux pas pay out. Mais par contre, à la fin des fins, si j'arrive à monter les 20 financés au seuil de retrait, à ce moment-là, ils vont me fournir une évaluation master, une vraie ce coup-ci, qui me permettra d'avoir un compte master financé. Okay, donc globalement, l'intérêt pour eux, c'est de faire connaître leurs produits et le parcours qu'un trader pourra avoir chez Phidias, un parcours
de 0 jusqu'au master. Et pour moi l'intérêt c'est que potentiellement je termine avec un master à la fin des fins si on arrive à valider les 20 évals et on arrive à payout sur les 20 évals. Ok, donc ça c'est les conditions, mais ça reste plutôt intéressant. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que en parallèle, je continue à trader mes comptes à moi. Donc je vais avoir mes 3 financés chez Phidias perso, mes comptes perso, comme je les avais chez Apex, et au final je vais quand même pouvoir faire des payouts normales, donc on va continuer normaux pardon, donc on va pouvoir continuer à faire le retour payout classique, mais en plus du retour payout, on a cette valeur ajoutée qu'on va peut-être pouvoir aller jusqu'au master, et ça c'est vraiment cool. Un petit rappel sur le master, du coup, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur Phidias, c'est un compte à 1 million de dollars qui est en live. Pour y avoir accès, il faut donc 20 comptes financés et sur lesquels on a fait un retrait dessus pendant 3 mois. Le compte permet de trader les futurs ainsi que les options sur futurs. On peut aller jusqu'à 50 mini en termes de sizing. Et en financé, il est donc possible de retirer autant qu'on le veut et aussi souvent qu'on le veut tous les gains qui sont réalisés au-dessus de 1 million 20 000 dollars. Donc potentiellement, c'est possible sur le compte financé master de retirer potentiellement 2000, 3000 par jour pour ceux qui sont très performants, donc ça peut être vraiment très intéressant. Je vous le mets quand même, les objectifs de l'évaluation sont un peu raides, hein, 54 drawdown pour 200k de TP, mais ça se justifie facilement encore une fois par la politique de payout qui est vraiment très intéressante, et le fait que ce soit un compte en live, hein, vu qu'ils doivent vous donner vraiment 1 million derrière pour activer le compte. On comprend que l'évaluation soit pas la plus facile à passer, mais donc voilà pour l'enjeu. Les conditions de payout sont vraiment extrêmement intéressantes. Je pense que j'ai pas besoin de vous faire les calculs, mais si tu peux retirer tout ce que tu veux au-dessus de 1 million 20 000 avec 50 mini autorisés de sizing, potentiellement il y a de l'enjeu. Donc voilà un petit peu ce qu'on rajoute sur la saison 3. Donc globalement on continue à faire la même chose que ce qu'on faisait sur la saison 2 avec 3 comptes comme on avait auparavant, mais on rajoute cet objectif en plus du master qu'on va trader à côté de notre road to payout classique. Pour le déroulement, la première phase numéro 1, le mois d'avril. On est au moment où je fais cette vidéo, donc le 8 avril 2024. J'ai donc un financé 50k et 2 évals à 50k. Okay, le financé, je vais le trader avec 6 micros, avec une TP de 300 $ par jour, soit 100 ticks. Okay, l'objectif c'est de payout à fin avril entre le 20 et le 25. Ça me laisse 13 jours de trading à partir d'aujourd'hui pour arriver jusqu'au payout sur ce financé 50k, sachant qu'il n'est pas encore activé, donc j'attends que l'activation soit faite. Peut-être que je pourrais commencer à le trader que demain, auquel cas ça fera que 12 jours de trading pour arriver jusqu'au payout. Le payout sera idéalement de 2000 $, mais ça dépendra aussi du solde du compte, je vous le mets. L'objectif étant que le compte vive le plus longtemps possible. J'ai fait une activation lifetime, donc ça veut dire que si par exemple le compte est pile poil à 52 600, c'est possible que je retire que 1000 au lieu des 2000 maximum qui sont autorisés, parce que le minimum chez Phidias c'est 1000, le maximum c'est 2000 sur un 50 000, donc c'est possible que je ne retire que 1000 pour m'assurer que le compte financé puisse vivre dans la durée. Et donc à côté de ça, on a donc mes 2 évals perso et les 20 évals 50k qui sont fournis par Phidias. Je dois les avoir sur le T-Cool. Voilà, ça c'est les 20 évals financés qui sont fournis par Phidias. Donc vous voyez, numéroté de 2 à 21, ce sont les 20 évals Phidias. Ces évals là, je vais les trader ensemble et je vais les trader à l'identique. Okay, elles vont être tradées avec 8 micros, une TP de 400 $ par jour, donc 100 ticks, toujours, donc la même TP qu'ici, mais avec un sizing un petit peu plus gros, et du coup un objectif de validation autour de fin avril. Globalement, ça veut dire que pour faire les 4000 $, de TP, il va me falloir à peu près 10 jours de trading. Donc du coup, si on prend une loose, il en faudra peut-être 13, il en faudra peut-être 15, on va voir, mais globalement, voilà, on devrait réussir à valider ces comptes-là autour de fin avril et d'avoir des activations de ces comptes-là pour début mai. C'est moins que ce que je vise d'habitude en évaluation, mais il n'y a pas de rush, je préfère assurer la perf. Okay, normalement en éval, vous le savez, je trade un petit peu plus gros sur les 50 000, jusqu'à 1 ou 2 mini, parce que j'essaye de rusher les évaluations. En l'occurrence, je n'ai pas d'intérêt à rusher ces évaluations-là, donc on va y aller
tranquillou, avec globalement la même strat que sur le financé, juste avec un sizing un tout petit peu plus gros, avec 2 micros de plus, pour aller chercher un petit peu plus loin et essayer de TP un petit peu plus rapidement. Ok, donc ça c'est la phase 1 de avril. La phase 1 avril, c'est l'objectif, c'est TP sur le financé et retirer entre 1000 et 2000 dollars et valider les 22 évaluations qui sont ici. La phase numéro 2, c'est le mois de mai. En mai, du coup, si tout se passe bien, on aura 3 financés à 50 000 qui seront nos comptes perso. Ces comptes-là, maintenant, je les traderai qu'avec 4 micros et avec une TP de 200 dollars. Chez Fidias, on peut faire que 1 retrait par mois. Okay, donc ça n'a pas d'intérêt d'aller bourriner, d'aller continuer à prendre autant de risques que sur la première phase, parce que là, je vais avoir quelque chose comme 22 jours de trading pour pouvoir arriver à la TP. Et donc avec 22 jours de trading et 200 dollars de gain, globalement je suis extrêmement large pour aller chercher mon TP. Okay, je suis extrêmement large pour aller chercher mon payout. Donc on va réduire un petit peu le risque sur cette phase-là, en théorie, on verra, peut-être que ça changera, mais dans ma logique actuellement, dans mon plan d'attaque, on réduira le risque en mai sur les 3 financés, pour refaire un payout fin mai, donc toujours objectif entre le 20 et le 25, et cette fois-ci un payout idéalement de 2000 dollars par compte, et là aussi ça dépendra encore une fois du solde du compte. Si je vois que les comptes sont pas assez bien montés, on réduira et on prendra peut-être que 1000, 1500 dollars par compte, on verra comment ça se goupille. Okay, mais globalement ces 3 financés là, 4 micros, sur 22 jours, avec une TP à 200 dollars, ça devrait nous amener en théorie largement au payout, et nous permettre de sortir un payout confortable chez Fidias sur le mois de mai, potentiellement jusqu'à 6000 dollars de payout. On va rajouter 2 nouvelles évals, parce que tant qu'à faire, on continue à monter le nombre de comptes qu'on a, et on va rajouter donc 2 nouvelles évals à 50 000, et on aura en plus de ces 2 nouvelles évals, les 20 financés, fictifs, encore une fois, de chez Fidias. Ces comptes-là, on va les trader à 6 micros, donc sur le niveau de risque du mois précédent, TP 300 dollars, sans tick, et on va commencer à les séparer en 2 groupes à partir de cette phase-là. Okay, donc globalement, on va faire une éval et 10 financés, une autre éval et 10 financés. On va avoir un groupe A et un groupe B. Et donc là, on va les monter encore plus tranquillement ici. L'objectif, c'est la validation et payout pour fin mai, puisqu'on a 22 jours, normalement ça se fait. Mais si jamais c'est pas en mai, c'est pas grave. Si ça doit aller tirer jusqu'à juin, encore une fois, l'objectif là, c'est d'assurer la performance. Parce que si j'arrive à cet endroit-là à valider les 20 financés, à ce moment-là, on commence l'évaluation master, et donc là, ça commence à devenir très très intéressant. Donc, pas d'urgence à valider absolument les 20 financés en express, j'ai pas non plus de date de renouvellement sur cela, tout ça et tout. Donc, on est tranquille. L'objectif, c'est d'aller les valider, c'est d'aller au payout pour ensuite pouvoir activer le master. C'est ça la target, et donc du coup, on perd pas ça de vue, et on va être pareil assez tranquille sur le sizing et sur le risque qu'on prend. Et ensuite, phase 3 juin, si tout se passe bien toujours, on aura en juin 5 comptes financés, on continuera avec 4 micros et TP 200 dollars par jour, puisque là encore on aura encore 22 jours de trading de disponible, et je suis devant le texte, c'est un problème, je vais me bouger, hop là, téléporté. Pardon. Donc ça n'a pas de changement de ce côté-là. Et ensuite, là à ce moment-là, on va pas reprendre de nouvelles évaluations pour ajouter à ça. On va rester avec 5 financés, ça suffira largement, du moins pour ce mois-ci. Et là, sur la deuxième partie du trading, on va se concentrer sur l'évaluation sur le master. Donc l'objectif, c'est 200 000 pour le valider, c'est très important, mais faisable encore une fois avec 50 micros, mais c'est très important. Le sizing et les strats seront à définir. Ce que je vous marque ici, c'est que globalement, pour garder un niveau de risque équivalent à ce que je fais sur les comptes classiques, ça voudrait dire trader entre 8 et 10 mini, mais ça risque d'être short pour aller chercher les 200 000 de TP. Si je fais par exemple 10 contrats x5 x 100 ticks, ça voudrait dire qu'on ferait 5000 par jour, 200 000 divisé par 5000, ça fait qu'il nous faudrait 40 jours de TP pour y aller. Sur 40 jours avec 80-90% de win rate, je vais forcément avoir des jours de perte. Donc c'est peut-être un tout petit peu court, il faudra peut-être qu'on envisage de sizer un petit peu plus gros, peut-être aller chercher un petit peu plus agressif, aller chercher peut-être 15 mini pour ou laisser des runners. Bon, il va y avoir une question autour du sizing qu'il faudra qu'on règle à ce moment-là. Pour l'instant, on n'en est pas là.
mais il faudra déjà qu'on voit comment est-ce que ça se comporte sur les 5 financés, enfin les 3 financés plus les 20 financés fictifs. Donc bon, il va y avoir des questions qui vont se poser à cet endroit-là. Et ce que je vous mets, c'est qu'en tout cas, je prendrai bien mon temps sur cette validation parce que pas d'urgence avec les autres financés à côté. Si on a 5 financés à 50K à côté, ça veut dire qu'on a le potentiel de s'assurer entre 5 et 10 000 de payout tous les mois. Amplement suffisant, je pense que vous serez tous d'accord avec ça. Donc voilà, pas d'urgence pour ce master en évaluation. Mais voilà, c'est ce qu'on traderait a priori en juin, si tout se passe bien sur les 3 phases que je vous ai écrites, donc avril, mai et juin. Ça voudrait dire qu'en juin, on serait en train de trader potentiellement le master. C'est le plan d'attaque pour les 3 prochains mois pour ce Road to Payout saison 3. Pour le Road to Payout saison 3. Les paramètres un petit peu du trading, on va garder le stop loss à 200 ticks, hein, comme pour la saison précédente. On a avec une TP à 100 ticks, ça veut dire que chaque SL met 2 jours de win à être effacé. Donc chaque stop loss finalement vaut 3 jours, puisque 1 jour de perte plus 2 jours pour le retracer. Donc c'est beaucoup moins important que ce qu'on a pu connaître précédemment, donc ça c'est important à noter. Ça veut aussi dire qu'il me faut plus de 4 jours consécutifs de lose pour perdre un compte, ce qui semble peu probable vu les performances récentes, mais pas tout à fait impossible. Mais donc du coup si on regarde voilà, par exemple avec 6 micros qui valent chacun 0,5 du tick fois 200 ticks, ça fait $600 de perte, ok, sur le 50 000. Vu que la perte max est de 2500, si je le divise par 600, ça nous donne 4 jours,15, donc ça veut dire qu'il faut que je fasse 4 jours, enfin faut que je fasse 5 jours de perte consécutive techniquement pour griller le compte 50 000, ce qui semble, avec les perfs actuels, assez peu probable. Encore une fois, pas tout à fait impossible, mais assez peu probable. Normalement, on est sur une approche qui est plutôt safe. C'est aussi pour ça que je les ai activés en lifetime ce coup-ci, parce que je me sens plutôt confiant dans ma capacité à pas aller griller les comptes tant que je respecte ma stratégie et tant que je respecte le SL. Mais donc voilà. Si tout se passe bien, on devrait vraiment être en capacité de TP ce mois-ci chez Phidias. 13 jours de trading avant le 25, ce qui est encore une fois accessible et devrait nous permettre de TP. 22 jours de training dispo entre le 25 avril et le 25 mai, ce qui nous met aussi dans une position intéressante pour payout, encore une fois. C'est ce que je vous expliquais pour la phase 2. On va avoir 22 jours de trading. Il y a un jour férié qui sera le 27, mais du coup qui rentre pas dans cette période-là. Donc on a 22 jours de trading entre le 25 avril et le 25 mai. Donc normalement, on devrait être capable de payout et en avril et en mai sur les comptes Phidias, si on continue à respecter la stratégie, si les performances se maintiennent au niveau où elles sont actuellement. Ça fait enfin voilà, avec des si on refait le monde, mais dans mon plan d'attaque actuel, normalement on devrait être capable de payout entre 1000 et 2000 ce mois-ci, et entre 3000 et 6000 le mois prochain, si tout se passe bien. Le journal, on va continuer le journal. Le journal est un peu en perte de vitesse en termes de vue, parce que mine de rien ça devient un petit peu répétitif, hein. Je sais que c'est globalement un petit peu la même chose tous les jours, hein. C'est ok, bon, j'ai attendu mon setup s'est dessiné, c'est toujours le même setup que d'habitude, on a TP, on n'a pas TP. Des fois il y a un petit peu de nuance parce que voilà, je vous dis, on avait une situation qui était un peu bizarre par rapport au footprint, on avait ça qui était un peu différent en termes de niveau, il s'est passé ça en termes de news, enfin voilà, donc il y a des petites nuances tous les jours, mais j'ai bien conscience que le journal, pour vous, l'audience, perd un petit peu de son intérêt. Ça veut pas dire que je vais l'arrêter, au contraire, je vais le continuer, parce que je pense que c'est vraiment très très utile pour moi. Ça me permet vraiment de faire un point complet sur la journée, à la fois sur le niveau psycho et sur l'exécution, et c'est très positif, parce que ça me permet de bien intégrer ce que je réussis à faire bien et ce que je réussis à faire moins bien, et donc du coup de bien percevoir mes points d'amélioration tous les jours. Je pense aussi que dans la logique du partenariat avec Phidias, qui veut montrer la progression d'un trader de 0 jusqu'au master, c'est intéressant pour eux aussi que je continue à documenter comme ça, et que je puisse montrer vraiment les gains qui sont réalisés, parce que j'ai pas l'intention d'aller faire des gains stratosphériques, je veux vraiment montrer une progression normale. J'ai pas l'intention de vous mettre du 5000, 10 000 par jour sur les évals ou sur les financiers sous prétexte que c'est du fictif, hein. On va les trader de façon quali, on va les trader comme on trade d'habitude, donc voilà. Je pense qu'en plus il y aura des choses à dire à niveau psycho-exécution quand même, maintenant qu'on commence à trader beaucoup de comptes en simultané. Chez Phidias, on va être entre 23 et 25 comptes par mois à trader, donc ça fait beaucoup. J'ai en plus de ça encore mon top step et mon trade day, sur lesquels j'espère potentiellement encore faire des payouts sur le teco. Donc ça commence à faire 27 comptes potentiellement en mai.
Ça commence à faire beaucoup de comptes. J'ai pas encore l'habitude de ça, et donc je pense que ça va être une partie intéressante à documenter aussi. Parce que tout simplement c'est pas quelque chose auquel je suis habitué, et je me connais, hein, je sais que ça va sûrement avoir un peu d'impact sur ma psychologie quand je vais commencer à voir les chiffres. Quand tu commences à faire 400$ x 20 comptes, tu commences à faire le calcul, tu commences à te dire oh mon dieu 8000. À l'inverse, quand tu prends 600 de stop loss sur 20 comptes, putain, ça fait 12 000, donc je pense que ça va avoir un peu un impact sur mon trading, et donc du coup ça sera intéressant de documenter ça. Pour l'instant les éléments dans le journal resteront les mêmes, mais je suis toujours ouvert aux suggestions, hein. Si vous avez des suggestions de choses que vous voulez que je couvre dans les journaux de trading, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, sur Discord, sur là où vous voulez. Mais voilà, normalement on continue globalement sur la même lancée. Et ce sera tout pour ce Road to Payout saison 3 épisode 0. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous êtes chaud pour ce nouveau lancement. Perso, je suis extrêmement chaud. Je vais pas vous mentir, je suis extrêmement chaud pour le master. J'en avais parlé en live, et je pense que d'ailleurs c'est pour ça qu'ils me l'ont proposé. J'en avais parlé en live que c'était vraiment un objectif qui m'attirait. Et donc voilà, la possibilité potentiellement de le faire plus vite que prévu, puisqu'au début je le visais plutôt pour la fin de l'année, au final là potentiellement juin, juillet, on pourrait commencer à bosser sur le master, ça me chauffe énormément, je vais pas vous mentir. Et puis voilà. Pour info, on fait un giveaway vendredi sur le stream, et je vais faire un giveaway toutes les semaines pendant 3 semaines. Donc vendredi 12 sur le stream, vendredi 19 sur le Discord, et vendredi 26 de nouveau sur le stream. On va faire des giveaways pour la fin du mois d'avril, pour tout simplement vous remercier de votre énorme soutien. Vous êtes toujours aussi nombreux à utiliser mes codes de réduc sur les prop firms. Je suis arrivé au payout en grande partie grâce à vous, et grâce à toute la discipline et à toute la rigueur que le stream m'a appris. Donc je pense que c'est un juste retour des choses de commencer à redonner un petit peu maintenant qu'on peut se le permettre. Donc voilà, donc on va giveaway des comptes Fidias, parce que c'est en partenariat avec Fidias, enfin c'est pas Fidias qui finance les comptes en l'occurrence, c'est bien moi, mais vu que la saison 3 se fait en partenariat avec Fidias, on va pousser les comptes Fidias, et on va faire des giveaways de comptes Fidias, et puis voilà. Un grand merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve tous les jours sur le stream à 15h30 et à 9h les lundis, jeudis et vendredis. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, et à tout à l'heure sur le stream. Ciao.